En fait, la pensée, c'est l'illusion. Elle t'embarque. Elle t'emmène à croire à la projection qui se joue. C'est-à-dire, on projette une vie, on projette un idéal, et on y croit, et on poursuit ça. Donc, là, tu es en plein dans l'illusion. Tu veux atteindre quelque chose. Alors que, on en a déjà parlé sur plusieurs autres vidéos, qu'il n'y a rien à atteindre. Rien, absolument rien. Mais il y a cette illusion, cette projection de tout ce que tu désires, tu inventes, tu veux atteindre quelque chose qui va te satisfaire, te reposer de toute ton agitation. Tu veux trouver quelque chose qui va te transformer en fait. Et là, on est en plein dans l'histoire qu'on se raconte, on y croit et on fait exister l'histoire, on raconte l'histoire, on fait sûr que l'histoire est entendue et on aime l'histoire. L'histoire est devenue très importante et on s'attache. Cette liaison que tu as avec ton histoire, c'est la liaison de tes pensées avec toi-même. Tu es identifié à la pensée qui a produit une histoire. Donc, tu es accaparé par la vie que tu as conçue avec ta projection. Tu dis, je voudrais devenir quelqu'un, je suis ambitieux pour réussir. Tout ça, c'est le programme que la pensée te donne, l'illusion que tu as pour pouvoir prendre quelque chose qui te sera agréable. Mais cette poursuite est quelque chose qui va se faire tout le temps, puisqu'il n'y a rien à prendre. C'est ça notre grand souci, c'est qu'il n'y a rien à prendre. Et ça, on est tellement attaché à tout ça, à toute cette projection qu'on s'est fait, on s'est identifié à la pensée. La pensée, c'est toi-même. Tu dis, je veux réussir. C'est toi. Je suis quelqu'un, je suis un homme, je suis une femme. C'est la pensée. Et tout ça, c'est l'illusion. Parce que, en fait, ce que tu es n'a rien à voir avec ce que la pensée propose. La pensée, c'est le passé, bien sûr. C'est toutes les mémoires qui se sont restituées là, au présent, et tu concoctes avec toute cette mémoire une illusion qui te fait courir pour trouver une plénitude. Et tu vois, cette plénitude, elle ne peut pas être là puisque tu es occupé avec quelque chose. Ton esprit n'est pas libre pour pouvoir explorer quelque chose de neuf. Parce que la pensée, elle est vieille, vient du passé, et elle te proposera toujours quelque chose qui n'est pas complète, parce qu'il te manquera toujours quelque chose. Elle vient du passé. Si tu acceptes de vivre là, tout de suite, avec ce qu'il y a, et ne pas être embarqué avec les pensées, juste les laisser passer, observer ces pensées, et ne pas jouer avec. Ça veut dire, à ce moment-là, tu es tranquille. Il y a alors une perception de ce qui se joue. Et ce qui se joue, c'est la vie que tu as fait. Tout ce que tu as construit, c'est un mouvement constant, puisque ce sont des choses qu'on sème, et puis on récolte. Et c'est là, c'est une réalité devant nous. Nous avons ce monde que nous avons fabriqué là, devant nos yeux. Et ce monde, c'est le résultat de l'histoire de la race humaine, qui est ce que tu t'es identifié avec. Ce sont toutes les pensées qui s'agitent, cogitent, pour pouvoir
justement trouver une solution. Mais la solution, on la cherche encore après des milliers et des milliers d'années. Nous sommes en quête de quelque chose qui viendra. Mais en fait, pourquoi ça dure tout ce temps-là? Parce que, en fait, il n'y a rien. Parce que c'est une illusion. C'est une projection de ce que tu aimerais et tu l'envoies dans l'espoir et tu cours derrière. Et tu as rien, tu as rien. Alors c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a alors? Qu'est-ce qu'il y a pour de vrai? Il peut y avoir quelque chose de vrai seulement si tu cesses de faire en sorte que tu imagines des choses et tu t'attaches et puis tu cours derrière. Donc il faut que ce mouvement de la pensée, que tu t'es identifié avec, ce moi que tu appelles moi, tout ça puisse prendre fin. C'est-à-dire, elle appartient à cette entité que tu es là, que tu t'es identifié avec, que tu appelles moi, toutes ces mémoires, toutes ces choses, ces émotions que tu as et tout ça, ça vient du passé. Donc, elle appartient au temps. Ce processus appartient au temps. Moi et le passé. Tout ce que tu as appris, c'est le passé qui est là maintenant et qui vient s'insérer dans le présent et refourguer la marchandise d'hier. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce présent? Dans ce présent, est-ce qu'il y a des pensées? Est-ce qu'il y a le passé? Est-ce qu'il y a le futur? Ou est-ce qu'il y a juste ce qui est là tout de suite? Il ne peut pas y avoir quelque chose de vieux ou de quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Donc si le processus du moi, de ce que tu aimerais faire exister, le processus de la projection que tu te donnes, les promesses que tu te donnes de réaliser, cesse. Ça veut dire si le temps s'arrête. Il n'y a plus après, il n'y a plus hier. Alors qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, l'esprit est libre. Il n'est pas encombré d'histoires, de brouhaha et de choses. Et l'esprit, pour opérer, il a besoin d'être libéré de toutes ces cogitations. Parce que c'est dans la paix que tout se joue. Il y a le silence, la paix, qui équivaut à la joie de vivre. Parce que, en fait, quand tu es en paix, quand tu n'as plus tout ce brouhaha, il y a une sorte d'émergence qui fait que dans ce silence-là, tu entends ce que tu n'as jamais entendu, puisque tu n'étais jamais silencieux. Tu n'as jamais été libéré de tout le brouhaha qui t'empêchait d'entendre ce grand silence, ce grand vide. Et quand tu l'accueilles, ce grand silence, tu ne fais pas de bruit, tu es en paix. Alors émerge une action qui est épurée, non souillée par le passé. Elle est neuve. Il n'y a plus d'interprétation. Parce que la pensée, ce qu'elle fait, elle interprète ça. Elle interprète ce qu'il y a pour de vrai. Mais ce qu'il y a pour de vrai n'existe pas. Parce que c'est une projection de ce qu'on a vécu. De ce que tu as vécu. Ce que l'ensemble de la communauté des moi a vécu. Et tout ça, ça fait que tu es face à un grand dilemme. Tu te retrouves face à
un vide extraordinaire, méconnu, puisque tu as toujours vécu avec les pensées, avec les histoires. Tu as vécu dans une histoire. Tu ne connais pas cette dimension de ce que tu es. Parce que ce que tu es vraiment là. C'est quelque chose qui coule de source. Une source pure, épurée de tout ce que tu peux penser. Et là, pour capter ce moment-là, il est nécessaire de se libérer de tout ça, de tout ce que tu te racontes. Donc, pour laisser la vie être, c'est-à-dire ce que tu es pour de vrai, c'est la vie. Parce qu'il n'y a pas ce moi-là, c'est une invention, ça n'existe pas. Il n'y a personne, en fait. Il n'y a que la vie. Et la vie qui se manifeste, c'est à travers celui qui est silencieux, celui qui laisse l'esprit libre pour que la vie émane. Une expression qui vient changer le cours des situations. Elle change tout ce qui a été mis en place. Parce que ce qui a été mis en place, c'est des histoires. Et là, ce qui vient être là, émerger, manifeste, c'est ce que la vie, elle est. Et pas ce que tu penses être. Ça, tu ne peux pas penser. Ce que tu es, cette vie, tu ne peux pas penser à ça. C'est quelque chose de pur. Il y a quelque chose de sacré là-dedans. Le moi, lui, c'est une compulsion de choses. Tout le temps, il est dans les réflexes, dans les émotions, dans l'action qui doit être faite pour pouvoir gagner quelque chose. Parce que l'action, elle est faite. Parce qu'au centre de ce moi-là, de toute cette structure, il y a une demande égocentrique. Une demande pour toujours faire exister ce que moi est, ce que moi est devenu. Il veut le faire perpétuer. Et tout est mis en branle pour pouvoir faire en sorte que cette entité-là, qui a été inventée, puisse continuer après. Demain. Demain est devenu très important. Parce que demain est l'espoir de pouvoir encore exister, mais rien n'existe. Donc c'est l'histoire, c'est le programme qui te donne l'envie de faire exister demain. Parce que les pensées t'animent d'action, de réflexe, de compulsion. Et tu es inconscient vraiment de ce qui se passe pour de vrai, dans le silence. Il y a quelque chose qui se passe là, dans le silence. Parce que dans le silence, tu es libre pour voir. Et cette vision, c'est pas la tienne, ni la mienne. C'est la vision de ce que la vie, elle voit. C'est-à-dire, il y a un regard pur. Ce regard, c'est l'ordre, l'harmonie qui coule. Et juste au moment où elle émane, elle crée ce qu'il y a de plus beau. Et elle efface toutes les choses incongrues que la pensée a mis en place, toute la confusion que tu as. Tout d'un coup, tu es clair. Et cette clarté, c'est ce que nous sommes tous. Nous avons cette capacité, cette expression qui vient du fond des entrailles. Là où le calme est absolu.
Là où l'esprit n'est pas embarqué par l'illusion de ce qu'on pense. Libéré de l'illusion, il ne reste que la vie. Parce que la vie, c'est vivant. Tout le reste n'est qu'illusion. C'est pas vrai. La seule chose qui est vraie, c'est ce qui est. Et quand ce qui est là, tout change. Il y a de l'harmonie, il y a de la joie, il n'y a pas de souffrance, il y a juste la paix. Parce que c'est la nature de la vie. La vie, elle est ce qu'elle est. Et elle ne demande rien, elle ne veut rien, n'attend rien. Et c'est pour ça qu'il y a la paix. Parce qu'il n'y a pas de demande égocentrique. Dans cet état, le monde est tranquille. Parce que tu es le monde. Tu vois toutes ces pensées que tu as, tout ce que nous sommes, tout un chacun. C'est sorti d'un pot commun. Nous nous sommes construits avec tout ce que la race humaine avant nous a laissé. Toutes les conclusions, toutes les connaissances que nous avons. Il y a quelqu'un qui te les a données. Tu as appris. Il y a quelqu'un qui t'a montré. Et ce quelqu'un, ce sont les choses du passé. Nous apprend à nommer les choses. Et quand tu commences à nommer les choses, alors tu commences à disséquer tout ce qu'il y a. Tu fragmentes tout. Le mur, le lit, la porte, l'arbre. Tu dis des mots qui fragmentent tout. Et tu vois toutes ces choses comme étant séparées. Mais est-ce que vraiment il y a quelque chose de séparé? À toi de réfléchir. Est-ce qu'il y a quelque chose de séparé? Ça n'existe pas. Tout est un. Et ce un-là, c'est la manifestation de ce qu'il y a. Et dans ce qu'il y a tout ce que nous sommes, tous, tout un chacun. Nous sommes tout ça. Et ce n'est pas quelque chose d'individuel. Il n'y a pas quelqu'un. Quelqu'un n'existe pas. Il n'y a personne. Tout ce qu'on a inventé être, ce moi que tu te donnes d'être, c'est une invention. Ça n'existe pas. C'est une projection de ce que le passé propose et il veut emmener tout ce qu'il a vécu dans maintenant et maintenant, il s'impose. Donc, si tu t'imposes dans maintenant, alors il y a le brouhaha. Le maintenant n'est plus authentique. Et c'est ce maintenant qui est libéré de toutes les choses, de toutes les substances matérielles. Alors, il ne reste rien de ce qu'on connaît. Il n'y a pas de forme. Il n'y a pas le temps. Il y a une éternité qui se joue. Et cette éternité, quand elle est explorée, quand elle est manifeste, parce que tu es ça, donc si tu n'es pas occupé, tu es ça, et quand tu es ça, tu mets de l'ordre dans toute la conscience. Parce que tout est un. Si toi tu changes, c'est le monde qui change.